j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour la vidéo du mois de juillet 2020. Donc je rappelle que c'est du général, que ça peut pas parler à tout le monde, donc si ça ne vous parle pas, vous prenez pas. Vous prenez si ça résonne avec votre problématique ou vos questions du moment. Je vous rappelle aussi que vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire qui peut vous apporter des compléments d'informations ou de nouveaux messages. Alors, comment on va procéder pour la vidéo? On va prendre d'abord le Normand pour faire un petit tirage. Après, on prendra le 77 et à la fin de la vidéo, on prendra les réponses angéliques pour répondre à une question. Voilà, donc on est parti de suite pour le tirage pour les balances pour juillet 2020. Qu'est-ce qui a sauté? La croix. Ouh. La croix. La communication. Vous avez peut-être du mal à communiquer actuellement, les balances. La faux, il y a une coupure. Il y a quelque chose qui vous chagrine là. Alors, les balances. Pour le mois de juillet. Allez, on se concentre. On prend 9 cartes. Là. Hop. Et là. Allez, c'est parti. Alors, au centre de votre tirage, on a le choix. Les décisions. Donc, ça risque d'être un mois, là, les balances, où on va avoir les fesses entre deux chaises. Il va falloir prendre une décision. Peut-être des opportunités qui vont se présenter à vous. On va regarder les cartes qu'il y a autour. Mais on voit une prise de décision. On vous demande de bien ausculter, j'ai envie de dire, avec la loupe, de bien tout regarder de A à Z lors de cette prise de décision. De ne pas se précipiter, de ne pas prendre une décision sur un coup de tête. On vous demande de prendre une décision quand même relativement réfléchi et de bien tout regarder de A à Z, hein, d'accord? Oui, alors, on a la boussole qui indique une orientation. Je pense que votre boussole intérieure sait quel chemin prendre. Il serait peut-être probable en ce mois de juillet d'écouter un petit peu votre intuition ou d'écouter votre boussole interne, j'ai envie de dire, parce que je pense que là, voilà, cette décision ne dépend vraiment uniquement que de vous. Il va falloir écouter vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Si vous sentez qu'il y a un côté qui est un petit peu moins bien que l'autre, j'ai envie de dire, je pense que vous pouvez vous faire confiance. On nous parle de nouveautés, on nous parle de tracas. Il se pourrait qu'il y ait une décision à prendre autour d'un enfant pour certains d'entre vous. Alors, on ne sort pas quelque chose de grave, hein, d'accord? On n'est pas forcément sur de la maladie ou quoi. Peut-être choisir entre deux écoles ou, je sais pas, il y a un choix à faire par rapport à un enfant. Il se pourrait pour certains d'entre vous et qu'il y ait des tracas autour de cette décision. Peut-être une décision un petit peu pénible à prendre. Alors, comme je vous ai dit, il n'y a rien de grave, hein, d'accord? Vous l'adaptez à votre situation si cela vous parle, mais on est quand même sur une décision, voilà, par rapport à un enfant qui risque de vous causer des tracas. C'est pour ça qu'on vous demande de bien tout regarder et de ne pas prendre de décision à la va-vite. La carte de l'enfant peut aussi annoncer de la nouveauté, d'accord? Donc il y a peut-être cette envie ou ce besoin de prendre un nouveau départ et cette décision ou ce choix risque de causer des tracas. On va recouvrir un petit peu, on va voir au-dessus les tracas. Ok, on a la chance, donc voilà, c'est positif. Donc on voit que vous allez réussir à prendre quand même la bonne décision, d'accord? On voit que vous allez un petit peu vous ronger par rapport à ce choix à faire, mais dans tous les cas, je pense que vous allez aller dans la bonne direction avec la carte du trèfle. Donc c'est plutôt pas mal, tout est bien, qui finit bien, donc c'est cool. Donc pas besoin de trop non plus... C'est peut-être pour ça qu'on a vu la croix aussi, où j'ai ressenti cette non-communication. Peut-être que vous essayez de prendre cette décision tout seul, et du coup, vous avez un espèce de poids, hein, sur vous, ou sur les épaules, qui risque de vous causer un petit peu, peut-être des nuits blanches, ou voilà, hein, d'accord? Comme toute décision, quand il y a une décision importante à prendre. Mais avec la carte du trèfle, vraiment, cette carte des tracas est relativement bien atténuée quand même. Donc, c'est plutôt positif. On nous parle de social, on nous parle de votre entourage aussi. Donc, peut-être, voilà, si l'entourage apparaît dans le tirage, il serait peut-être intéressant d'en discuter avec eux, d'accord? Parce qu'on a vu la communication tout à l'heure. D'en discuter avec eux, de voir avec eux, de pouvoir... peut-être que ces personnes vont pointer du doigt... parce que j'ai la loupe à côté, vous voyez? Donc peut-être que ces personnes vont vous aider justement à prendre cette décision. On voit quelque chose quand même qui est sur du long terme. Avec la carte de l'encre, on est sur une décision qui va vous amener sur quelque chose qui dure dans le temps, en fait, hein, tout simplement. Voilà.
On a toujours cette notion de communication et vous voyez, on a les secrets et les tracas hein, juste au-dessus. Donc peut-être, il faudrait peut-être vous ouvrir, n'importe quoi. Vous ouvrir avec votre entourage parce qu'on a vraiment l'entourage qui apparaît au-dessus de ça qui pourrait peut-être vous aider à sortir vraiment de ces tracas. Peut-être ne pas trop garder justement pour vous le secret et sortir de ce non-dialogue pour entrer dans la communication avec la carte des oiseaux. Hein. D'accord ? C'est bizarre parce qu'on a la boussole au milieu, d'accord sur la droite de la boussole, on a ce secret avec les tracas en dessus. Et sur la gauche de la boussole, on a la communication avec cette nouveauté qu'il y a au-dessus. Donc vous voyez, on est bien, voilà. Hein peut-être essayer d'accepter l'aide de votre entourage pour pouvoir sortir de cette situation. Quoi qu'il en soit, quand même, au centre de votre tirage, on a cette notion de choix. Donc, il se pourrait les balances qu'en ce mois de juillet, vous ayez une décision à prendre. Après, il n'y a vraiment rien de négatif autour de tout ça. Rien de négatif. Juste le fait peut-être de vous en occuper peut-être tout seul, qui pourrait vous causer quelques tracas, d'accord, comme je le dis depuis le début. Et on voit que si vous vous ouvrez peut-être aux personnes extérieures à vous, à qui vous faites confiance, hein, quand même, on ne faut pas non plus le créer sur tous les toits, comme j'ai l'habitude de dire, peut-être que ces personnes pourront vous aider à y voir beaucoup plus clair. Mais comme je vous ai dit aussi, on voit quand même cette chance, on voit quand même cette belle opportunité qui se présente à vous. Certes, il y a une décision à prendre parce que ça risque aussi de remettre l'organisation familiale en question. Peut-être qu'il y aura de nouvelles organisations à mettre en place. C'est peut-être autour de ça les tracas. Mais quoi qu'il en soit, ce qui va se présenter à vous, on nous parle d'une belle opportunité avec cette carte du trèfle. Donc voilà. Après, c'est la manière dont va être pris ce choix qui risque de vous causer quelques soucis un petit peu au niveau des émotions, d'accord? Voilà, c'est cette manière-là. Mais la finalité est que ce qui vous est apporté est quand même une belle opportunité. Et ça, il faut le prendre en compte. Donc voilà. Et c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Quelque chose qui va s'ancrer dans le temps. Donc pour ce mois de juillet, les balances, on vous demande d'être plus dans la communication que d'être en retrait et dans le secret. D'accord? Parce que je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui pourront vous aider à y voir plus clair. Voilà. Peut-être qu'il y a des choses avec cette carte de la loupe qui m'interpelle beaucoup dans le tirage. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne verrez pas. D'accord? Parce que vous serez sur une optique ou sur une idée que des personnes autour de vous, eux, verront. Et du coup, pourront vous verbaliser, vous aider. C'est pour ça que cette communication reste importante autour de ce choix. Alors, on va aller prendre le 77 pour voir ce qui ressort. Mais gardez en tête que pour moi, il y a une belle opportunité qui va se présenter à vous pour un renouveau ou par rapport à un enfant. Je ne sais pas pourquoi je pense aux études. Peut-être que votre enfant est relativement grand. Je vous donne un exemple. Hein. Votre enfant est relativement grand. Il a fait une demande pour entrer dans une école et finalement, c'est une autre école qui va l'accepter, qui est plus loin que chez vous. Vous voyez, il y a cette notion voilà, de devoir prendre une décision, de devoir prendre un choix. C'est embêtant parce que c'est pas du tout ce que vous aviez prévu. Mais l'un dans l'autre, ça reste une belle opportunité. Voilà. C'est ce qui m'est venu, donc je vous le dis. Alors là, on a la carte de l'hiver, on a la carte du blocage. On a quand même une situation qui... on a quand même un présent qui est un peu lourd quand même. Hein. C'est pas grave, on regarde le futur. Le futur est positif, donc c'est l'essentiel. Allez, les balances. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 cartes, 10. Allez, c'est parti. Au centre du tirage, avec le 77, vous avez, voilà, la mélancolie. Hein. La mélancolie, avec l'autre jeu tout à l'heure, avec le normand, on a eu la croix, on a eu les souris qui amènent le tracas. Donc, il y a vraiment... mais... Il y a rien de grave si vous voulez, mais c'est au niveau émotionnel en fait, hein, où il y a quelque chose vraiment qui mine en fait. Hein. On nous parle de justice, on nous parle d'officialisation, on nous parle encore d'enfants ou de nouveautés, d'accord, pour les personnes qui ça concerne pas l'enfant. Donc on a vraiment ce nouveau départ, on n'a pas encore les choix, on a vraiment ce nouveau départ qui vous mine au niveau de votre morale. On a encore cette notion de silence hein, qui ressort juste à côté de la mélancolie. Hein. Donc vous voyez, il y a peut-être cette communication qu'il faudrait avoir. Hein. Ouais, il y a le non où on est complètement fermé en fait, tout simplement. Peut-être que vous n'avez plus confiance aux personnes qu'il y a autour de vous aussi. Hein, d'accord ? On a quand même l'abondance qui ressort, donc on est toujours sur une finalité positive face à ça. Ouais, on a le secret, on a deux cartes de secret, de cachotterie où on cache les choses en fait. Hein.
Ou alors tout simplement vous avez envie de prendre ce nouveau départ, il y a une belle opportunité qui se présente à vous, mais vous ne pouvez pas en parler autour de vous, peut-être parce que vous savez que les personnes autour de vous ne vont pas accepter ce nouveau départ, donc vous êtes un petit peu coincé. Mais quoi qu'il en soit, comme je vous ai dit, par rapport à cette nouveauté, ce nouveau départ, on a toujours cette abondance et cette officialisation de quelque chose qui ressort. C'est les sentiments et les émotions autour qui ressortent et qui sont relativement négatives, il faut dire ce qui est, hein, d'accord? Il y a ce silence qui va peser lourd en fait dans votre tirage, il y a ce secret, ce silence. Alors je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas encore le dévoiler, d'accord? Je dis pas encore parce que je pense que de toute façon ça sortira au grand jour, hein, mais il y a peut-être quelque chose que vous n'aviez pas prévu, hein, peut-être que vous avez fait quelque chose sans conviction, vous pensiez pas que ça allait fonctionner et en fait ça va fonctionner. Du coup, il y a toute une organisation à mettre en place autour et on voit qu'au niveau émotionnel ça risque d'être un petit peu difficile, voilà. C'est comme ça que ça ressort. Même avec le 77, ça ressort hein, quand même. Parce que on a cette nouveauté où on a quelque chose autour de l'enfant ou de la nouveauté qui est caché. D'accord? Il y a ce secret qui est là. Il y a un secret qui est là et qu'on ne veut pas dévoiler. On ne veut pas le dévoiler. Hein. On a le nom sur la bouche. Moi, pour moi, on ne veut pas le dévoiler. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une officialisation de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'officialise, il y a quelque chose qui se matérialise pour vous quand même en ce mois de juillet. Alors, je ne sais pas si vous allez vous reconnaître dans cette situation, les balances. Mais pour moi, pour rassembler les deux tirages, il y a une super belle opportunité qui va se présenter à vous. Mais vous allez le garder secret. Il y a cette notion de cachette un petit peu. Vous allez le garder secret, vous allez le garder dans l'ombre. Pourquoi ça vous appartient hein c'est par rapport à votre situation. Et on voit que ce secret va vous peser lourd en fait, hein, tout simplement. Donc du côté, parce que vous voulez le garder secret, hein, ça c'est libre à vous. Côté émotionnel, ça va être dur à porter, je pense. Côté matériel, il y a quelque chose de très beau qui s'offre à vous. Hein, là, on a l'abondance. Tout à l'heure, on a eu le trèfle. On a l'officialisation qui ressort. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de très beau qui s'offre à vous. Donc, voilà. Après, on a vu avec le jeu tout à l'heure qu'il serait peut-être favorable de sortir du silence et d'en parler autour de vous, que ça serait peut-être pas si dramatique que ça, d'accord Et dans ce jeu du 77, vous vous accrochez à ce silence. Vous le sortez pas, vous voulez pas, mais alors pas du tout. Et ce qui vous cause, comme je vous ai dit, quelques nuits blanches, sûrement. Mais en tout cas, je pense que ce que vous voulez va enfin se matérialiser en ce mois de juillet, les balances. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé. Ah, attendez, on n'avait pas regardé la carte principale. Et la carte principale, c'est la coupure. Donc il y a vraiment quelque chose qui se brise, il y a quelque chose qui se coupe. Hein. On se détache de quelque chose pour aller sur autre chose avec cette carte-là. Hein. Donc pour moi, vous allez vers autre chose. Et ce nouveau départ risque de ne pas plaire. En tout cas, c'est ce que vous pensez. C'est ce que vous pensez. Et je pense que peut-être vous allez vous faire d'une petite fourmi un rhinocéros dans votre tête. C'est comme ça que j'ai ressenti votre tirage. Alors que peut-être ça ne serait pas si dramatique que vous ne le pensez. Voilà. Bon. On va faire la question-réponse. Donc, je vous laisse poser votre question. Et je vais tirer la réponse. Votre intuition, méditation pour des réponses, une résolution pacifique. Alors là, j'ai 4 cartes qui ont sauté. On va les garder, c'est pas grave. On vous dit peu probable, écoutez votre intuition. La méditation apporte des réponses et on nous parle de résolution pacifique, d'accord? Donc il y a quelque chose là qui va se résoudre, mais je pense pas que vous soyez sur la bonne route ou que vous fassiez de la manière dont il faut le faire avec cette carte du peu probable. C'est pas un non, d'accord? Mais on vous dit d'écouter votre intuition. Ça veut pas dire que vous n'allez pas avoir ce que vous voulez, mais peut-être qu'il va falloir fonctionner d'une manière différente, d'accord? Et on vous dit que la méditation apporte des réponses, donc peut-être que vous n'êtes pas dans l'action qu'il faudrait être comme il faudrait l'être, d'accord? Et on vous dit quand même que ça se termine relativement bien avec cette résolution pacifique. Voilà, j'ai bugué. Donc c'est quand même des cartes relativement positives, hein, d'accord? Par rapport à votre question. Mais je pense que vous allez fonctionner d'une manière différente. Ou en tout cas, il faudrait fonctionner peut-être d'une manière différente pour pouvoir avoir ce que vous voulez. Voilà, bon, écoutez les balances, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous apporter quelques réponses ou des éclaircissements pour ce mois de juillet. Moi, je vous souhaite un super bon mois à tous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!